OK, donc, contrôle de four-point. Où s'installer, et les pourquoi, les ci, les ça. Là. Il y a plusieurs positions qu'on peut s'installer pour contrôler. Right? Donc, soit que je suis derrière avec mon genou à travers son tibia, main dans l'aile, je contrôle le coude, qui, ça n'empêche pas tant de regard, mais c'est plus fatigant pour lui de regard ou attaquer mes jambes si j'ai le tibia en arrière. Okay? Je peux contrôler avec, dans son collet, mon coude sorti, dead doit être derrière et il doit me traîner vraiment beaucoup. Okay? Je peux le contrôler, ce qu'on appelle far side. La seule chose, c'est que far side, tu n'es pas derrière. Fait que si jamais tu as fait un sweep, tu es parti en dessous, tu es revenu sur le dessus, pour que ça devienne un 2 points, you need to be behind, en arrière. Ça, tu n'es pas derrière. Fait que c'est pas l'option numéro 1 d'aller te placer si tu pars dans le dessous, tu arrives sur le top. Go score your two. Tu dois te placer complètement derrière. OK? Si je suis derrière, j'ai 2 points. Je suis derrière, j'ai 2 points. Une autre façon aussi, ça serait d'avoir mon pied par-dessus le sien, comme ça. C'est sûr que vous voyez rien de ce côté-là, là. Mais j'ai mon pied en diagonale sur le sien. This is another way as well. I can start opening his leg. OK? Maintenant, aujourd'hui, on va travailler quand la personne se place far side. Far side, qui est mon genou parallèle au sien. Main dans l'aile, je contrôle son cou. OK. C'est une position que, oui, il y a beaucoup d'attaques du far side. Mais à la base, c'est pas très menaçant pendant qu'il est far side. Parce que ton partenaire se met far side, à la base, parce qu'il veut se défendre lui-même, il veut pas être vulnérable à se faire renverser, vulnérable à se faire rouler vers l'avant, peu importe où perdre sa position. Plus difficile pour ton partenaire de s'installer. Fait que c'est un mouvement, une position un petit peu plus défensive au début pour aller commencer à attaquer après. Vous me suivez? OK. Quand ton partenaire passe far side, puis toi, tu es la personne en dessous, quoi faire? OK. Donc, on a fait un cours la semaine passée où j'ai demandé, j'ai fait un cours où demandez-moi vos questions, puis c'est la question qu'on m'a demandé. Far side, qu'est-ce que je fais quand la personne s'installe far side, tu sais, mon aile, puis je me sens que la personne est trop loin de faire de quoi? Je vais vous montrer. Là, vous êtes de ce côté-là, vous n'allez rien voir. Je regarde une en arrière. All right. Mon partenaire est installé far side. En général, il n'y a pas une énorme pression vers toi, mais il sent quand même qu'il est à côté, il est installé. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais lever ma jambe pour plusieurs raisons. Okay? Surtout quand il a la main dans mon aile. C'est très commun, ça, la main dans l'aile. Okay? Pour ouvrir ma jambe si jamais il veut switch à ton genou. Ouvre mon aile avec la main. Pour ouvrir, pour avoir accès, on est prendre mon dos. OK? Ce que je vais faire, c'est que je vais lever ma jambe pour m'aider à pousser vers lui. Puis pendant que je vais m'aider à pousser vers lui, mon pied ici va jouer un facteur important. Je vais pousser pour venir ouvrir sa jambe. Pour pouvoir l'ouvrir. Pour pouvoir faire une passe à l'autre. Pour pouvoir m'installer maintenant avec la jambe derrière. Je garde son pied crocheté. Un peu comme le croche escape. Mais maintenant, je garde son pied crocheté. Mon pied en dessous, là, va jouer un facteur important quand je vais me laisser tomber vers l'arrière. Ma cote sur mon coude, je prends son pantalon, ça c'est tout en même temps. Là. And I'm going to trip him back. Je vais le faire tomber vers l'arrière en cliquant son genou ici. Je garde mon hook en dessous. Je connecte tout de suite avec mes mains sur ses pantalons. I'm going to push my weight towards him. Si mon partenaire commençait à tourner par là-bas, il va devoir garder son pantalon 100% dans mes mains, je vais devoir le garder. Pousser mon corps vers l'arrière. And keep this up. M'assurer qu'il ne puisse pas retourner forwards. Si quand je l'ai fait tomber, il essaie de revenir vers moi,
you need to push back with your butt. Puis tu ne laisses pas rentrer son coude. Donc, avec mon bassin, je vais pousser vers l'arrière pour pouvoir venir m'installer après. Sécuriser ma position. Donc, je vais le refaire. Là, je l'ai fait slow, mais ça se fait, là, juste une seconde. Ça se fait tout d'un coup. Quand tu vas lever ta jambe, la minute que tu pousses pour venir hooker, tu fais la passe à l'autre. From here, I'm pushing, hooking, open here, and then I kick. Okay. Une contrôle. Lift my leg. Push back, hook his leg. Je ramène vers moi, je passe à l'autre, mais là, je m'assois puis je vais venir. Mon pied s'avance, là, je vais kicker. Here. Grab his pants. Use my body. Use my body. S'il commence à tourner, step over. Puis je ramène ça pour m'assurer qu'il ne puisse pas aller trop loin. Ça va-tu pour ça? Oui. Tu l'as fait-tu? Oui. Mon time. So again. Les far side. Je lève ma jambe pour m'aider à venir hooker. Roule. Je le fais la passe à l'autre. I go here. Sit forward. Et je m'installe. S'il commence à tourner beaucoup, I make sure that he can't go by keeping this. Il peut pas, il a besoin de sa jambe pour la lancer vers l'arrière. Lancer vers l'arrière, très difficile, mais je la tiens. Rendu là, si je m'installe dans le sud, il va y avoir un paquet d'attaques. Good? Good. Et moi, let's go.